C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, que nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal. Je vous rappelle que le journal également peut être consulté sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Les titres pour commencer, l'agence de presse burundaise ABP interdit ses correspondants dans les provinces de ne plus couvrir les événements des partis d'Agatogou SNL. Une violation flagrante de la liberté de la presse et de la Constitution nationale, selon Alexandre Niyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. La présidence de la République se réjouit de la distribution des cartes de presse. Selon Willy Nyamitwe, cela va les permettre de distinguer les journalistes dans la couverture des élections prochaines de 2020. En deuxième cas de décès d'Ebola dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de la localité assurent qu'ils sont à l'œuvre pour lutter contre cette épidémie. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. La décision prise par le directeur de l'agence burundaise de presse d'empêcher les journalistes de couvrir les événements du parti CNL est une violation de la liberté de la presse et la violation de la constitution du pays. Alexandre Niyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes, UBJ, demande aux journalistes burundais de l'ABP de chercher toutes les informations concernant la vie du pays. Écoutez Alexandre Niyungeko. À tout individu le droit à la liberté d'expression, et donc c'est un déni de droit des membres du SNL à la liberté d'expression via ce journal, cette agence de presse ABP Info. C'est aussi la violation de la loi sur la presse. Les journalistes, ils sont, par cette loi, ils ont le droit de pouvoir enquêter, de pouvoir collecter et traiter des informations sur tous les sujets qui intéressent la vie publique de ce pays, sur tout le territoire national. Et donc, c'est purement et simplement une violation. Et donc, les seules raisons, bien évidemment, ce ne sont que du militantisme. C'est que les gens confondent la place qu'ils occupent. Aujourd'hui, la place du directeur de l'agence burundaise de presse, occupée aujourd'hui par un militant du CNDD-FDD, il confond les choses. Il pense que c'est une parcelle du parti au pouvoir. Mais loin de là, l'ABP, c'est un organe public et qui vit parce qu'il y a des gens qui ont fait leurs contributions, qui ont donné qui ont payé leurs taxes et autres. Et donc, les médias publics, ils vivent parce que le public a contribué à ce qu'ils vivent. Et donc, en retour, les responsables ou qui que ce soit dans ces organes de presse devraient savoir qu'en retour, ils doivent rendre service à ce public qui finalement le nourrit, qui finalement le fait vivre au jour, au quotidien. Et donc, c'est bien évidemment paradoxal parce que on ne peut pas comprendre qu'un directeur d'un journal puisse empêcher les journalistes de pouvoir chercher des informations. Au contraire, plutôt, il appelle ces journalistes à pouvoir collecter le maximum d'informations qui doivent être traitées certainement de manière professionnelle et de manière à ce qu'ils puissent être servis au public, lequel public on doit normalement servir. Et donc, il est très difficile donc, de pouvoir trouver les raisons. Ce n'est que peut-être la personne qui a pris cette mesure qui devrait donner cela. Et qu'à cela ne tienne, je pense que, comme je le disais, comme c'est une violation de la loi, sous autres cieux, ce serait un dossier normalement que la justice devrait se saisir. Bien évidemment, là, chez nous, ce n'est pas encore le moment de pouvoir penser à cette justice instrumentalisée aujourd'hui, mais on l'espère bien tôt ou tard, ce genre de mesures impopulaires, ce genre de mesures qui violent la loi seront certainement mis devant les juridictions et les responsables en répondront certainement. Et puis, le Conseil national de la communication vient de lancer la distribution de la carte de presse aux journalistes burundais.
Le président du CNC, Nestor Mukunzi, demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. La carte de presse est donnée aux professionnels du métier de journaliste. J'invite les journalistes et les techniciens de la communication à la mériter en faisant preuve de professionnalisme. Restez accrochés à votre profession, refusez toute sollicitation malveillante car personne d'autre ne viendra protéger votre noble profession. Par ailleurs, la loi prévoit des mesures de redressement à l'endroit du détenteur qui en ferait un usage illégal. Parmi ces mesures figure le retrait temporaire ou définitif en cas d'extrême manquement. Nous prévenons les spécialistes du faux et usage de faux. Cette carte a été conçue de façon à la rendre infalsifiable. Nous avons un mécanisme d'en vérifier l'authenticité, inutile donc de tenter de se livrer à une quelconque fraude. Justement, par rapport à cette carte de presse au Burundi, de son côté, Willy Nyamitwe, conseiller principal du président Pierre Nkurunziza en communication, insiste sur la couverture des élections de 2020, mais le chargé de la communication à la présidence de la République se félicite déjà que la carte de presse délivrée par le CNC vient mettre à terme au flou qui entourait la définition d'un vrai journaliste burundais. Willy Nyamitwe s'est référé aux journalistes des médias indépendants détruits en 2015 par le pouvoir, les qualifiant d'hommes politiques. Suivez Willy Nyamitwe. Le gouvernement de la République du Burundi est content de voir, dès aujourd'hui, le statut de journaliste dépouillé de toute confusion. Car hier, de moins en moins aujourd'hui, des hommes politiques et d'autres ont pris la casquette de journaliste pour dire au monde que le temps s'était arrêté au Burundi et que le ciel s'était refermé sur les Burundais. Les soubresauts de 2015 ont fait tomber leur masque. Nous exhortons le Conseil national de la communication à être tatillon dans l'analyse des dossiers de demande de la carte de presse et de ne la donner qu'aux professionnels. De n'attribuer la carte qu'aux professionnels qui connaissent bien le métier et suivent les 3 attributs du bon journalisme, à savoir l'exactitude, l'impartialité et la responsabilité. Comme on approche les élections de 2020, je fais un clin d'œil aux médias et à ceux qui couvriront le processus électoral. N'exacerbez pas les enjeux de la victoire ni ceux de la défaite. Je demande aux responsables des médias de commander plutôt des reportages et des émissions qui rapprochent les Burundais plus qu'ils ne les divisent. Pour une bonne couverture médiatique des élections de 2020, il vous faut concevoir des plans de déploiement, des envoyés spéciaux dans les communes, organiser des formations à l'endroit des journalistes et techniciens de l'information en vue d'une couverture professionnelle de l'intégrité du processus électoral. Et les cartes qui ont été distribuées par le Conseil national de la communication CNC aux journalistes n'ont aucun sens d'une carte professionnelle. C'est le constat d'Alexandre Nyunge, co-président de l'Union burundaise des journalistes, UBJ. Il appelle plutôt aux journalistes burundais de chercher des cartes professionnelles qui les permettraient à couvrir d'autres événements en dehors du Burundi. D'abord, je pense que pour la crédibilité de cette carte, elle n'engage que leurs auteurs, parce que normalement, une carte professionnelle, elle est délivrée par les professionnels. Donc, nul n'ignore aujourd'hui que l'on ne peut se targuer aujourd'hui d'avoir un CNC professionnel, qui est fait par des professionnels. Surtout quand on analyse la manière dont il est composé, la manière dont il est mis en place, etc. etc. Donc, cette carte est nulle aux yeux, comme tu le disais, à l'international, parce que dernièrement, lors du Congrès mondial de la Fédération internationale des journalistes, on y est longuement revenu pour préciser que la carte des professionnels ne peut être délivrée que par des professionnels. Donc, pour nous,
l'Union burundaise des journalistes, nous considérons que cette carte est juste quelque chose qui fait, oui, que le CNC peut se targuer d'avoir mis en place, mais elle n'est en aucun cas une carte professionnelle digne de son nom. Et d'ailleurs, je profiterai de cette occasion plutôt pour appeler les confrères et les consoeurs à plutôt chercher à avoir la carte de presse internationale. C'est très facile de l'avoir, il suffit de passer par l'Union burundaise des journalistes et la carte sera délivrée. C'est seule cette carte qui est reconnue mondialement et qui est valable et qui d'ailleurs représente beaucoup d'avantages, surtout professionnels. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Sinon, la carte de presse, cette fameuse carte qu'on est en train de distribuer aujourd'hui, que personne surtout ne soit dupe et qu'il se dise qu'il va l'apporter en dehors du Burundi et penser que voilà, il va présenter une carte de presse professionnelle. Normalement, cette carte professionnelle, comme je le disais, elle est délivrée par des professionnels. Il est vrai que suivant certes beaucoup de situations, ça peut être délivré soit par les syndicats des journalistes seulement, ça peut être délivré par et les syndicats des journalistes en collaboration avec les patrons des organes de presse, et parmi les patrons des organes de presse, bien évidemment, il peut être aussi, l'État peut être représenté. Donc, ce qu'on appelle une commission paritaire ou une commission mixte. Mais dans le cas actuel, nous savons très bien que le CNC qui est en courroie de transmission ou en courroie de transmission des mesures qui sont prises au niveau de la présidence en ce qui concerne la répression surtout des médias, ne peut se targuer aujourd'hui d'être un organe digne de pouvoir délivrer une carte de presse. Et hors de nos frontières, le changement de mentalité est la base solide pour atteindre un développement durable. C'est cela l'astuce du Rwanda pour être classé parmi les pays qui avancent bien en matière de développement. Le président rwandais Paul Kagame le confirme lors d'un forum avec d'autres chefs d'État africains qui s'est tenu au Nigeria. Suivez président Paul Kagame. Il est traduit par Jean-Claude Chiza. The first thing we had to deal with was the mindset of our people. La première chose que nous devions faire, c'était le changement de mentalité de nos citoyens, parce qu'il y a de graves problèmes dans lesquels nous sommes passés. Les gens croisaient les bras et étaient servis gratuitement de choses en provenance des pays étrangers, et cela se faisait pour tout le monde. Nous devions tout faire pour que les Rwandais puissent comprendre qu'ils devraient vivre par eux-mêmes, et je suis sûr que cela est valable pour les autres Africains. Nous devons y mettre notre contribution. Même si nous recevons une assistance, nous l'utilisons pour renforcer le meilleur de nous-mêmes et puis nous construisons aussi cette base. Après avoir changé nos mentalités, les gens pourront comprendre que le développement est un devoir et la prospérité est quelque chose que nous devons atteindre. Alors, comment nous pouvons atteindre cela? Nous devons créer cette vision de voir comment aller de l'avant. Ça commence par le peuple, par nous. Nous avons dit que ça doit commencer avec nous, les Rwandais. On se demande ceci. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce que nous avons investi pour voir de connaissances? Combien de temps nous prenons pour faire ce que nous devons faire sans attendre que d'autres le fassent pour nous? Si vous avez investi dans la connaissance, dans les capacités, dans les infrastructures, alors, quelle est l'utilité de ces choses? Ce qui va suivre, c'est le commerce. C'est l'entrepreneuriat. C'est que les gens consacrent à l'innovation et à la créativité pour les mettre en pratique. Dans ce même temps, cela est impossible s'il n'y a pas une bonne gouvernance là où nous sommes qui nous permettait de réaliser tout ce qui est nécessaire. Voilà, c'est comme ça que nous avons essayé de le faire. That's how we tried to do it. Et avant de clore ce journal, à la République démocratique du Congo, les autorités congolaises confirment le décès d'un deuxième patient atteint d'Ebola dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le premier cas était apparu mi-juillet dans la capitale du Nord Kivu. C'est l'apparition de ce premier cas qui avait entraîné la mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'une urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités assurent que tout est mis en œuvre pour faire vacciner tous ceux avec qui le défunt aurait pu entrer en contact. Les déplacements sont sous surveillance. Les avions et les bateaux en provenance de Goma sont étroitement contrôlés. Depuis le début de l'épidémie, il y a au moins 2700 cas qui ont été enregistrés, dont 1790 déjà morts. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis et au prochain rendez-vous.